Et si je vous disais que George Russell pourrait être en train d'orchestrer un coup qui surprendrait tout le monde chez Mercedes? Et si le talentueux pilote britannique se préparait à rompre définitivement ses liens professionnels avec Toto Wolff? Accrochez-vous bien, car les coulisses de la principale catégorie du sport automobile mondial viennent de considérablement s'échauffer et les révélations que vous êtes sur le point de découvrir pourraient complètement révolutionner votre perspective sur le destin de Mercedes. La saison 2025 a été extraordinaire pour George Russell. Le compétiteur britannique a atteint des triomphes inoubliables au Canada et à Singapour, démontrant un niveau de performance que divers spécialistes classent comme l'apogée de toute sa trajectoire dans l'élite du sport automobile mondial. Pourtant, il existe une question intrigante. Alors que Russell se distingue sur les circuits, sa situation contractuelle reste entourée d'un mystère absolu. Le calendrier touche à sa fin et il continue sans définition pour 2026. Curieux, n'est-ce pas? Un athlète au sommet de sa gloire, accumulant des victoires et sans renouvellement de contrat. Gardez votre calme, car la justification pour ce retard pourrait être substantiellement plus impactante que quiconque pourrait prévoir. Durant les mois d'été, Russell avait clairement exprimé que les discussions entre Mercedes et Max Verstappen influençaient directement ses négociations contractuelles. À ce moment-là, la situation semblait logique. Certainement, qui signerait un accord en sachant que l'écurie courtisait publiquement le quadruple champion du monde? Cependant, le temps est passé, Verstappen a confirmé sa permanence chez Red Bull et pourtant Russell est resté sans définition. Pour quelles raisons cette situation persistait-elle? L'explication est arrivée à travers une source surprenante, Ralf Schumacher. Le vainqueur de 6 courses dans la principale catégorie du sport automobile a lâché une révélation explosive dans le paddock de Singapour qui a absolument surpris tout le monde. Selon Schumacher, il existe une tension évidente entre Russell et Mercedes, et l'origine transcende les questions financières ou la durée du contrat. Schumacher a révélé que durant le week-end de Singapour, Toto Wolff a annulé une interview de dernière minute immédiatement après la séance de qualification. Hasard? Certainement pas. Schumacher soupçonne que ce samedi-là, des négociations intenses ont eu lieu et que Russell démontrait une profonde insatisfaction quant à l'évolution de la situation. Cependant, voici l'aspect le plus impactant de tout ce récit. Schumacher a déclaré de façon catégorique que des spéculations indiquent que Russell ne veut plus de Toto Wolff comme conseiller de carrière. Exactement cela, vous avez bien compris. Le pilote britannique chercherait à s'émanciper totalement de la supervision du dirigeant de Mercedes. Pour comprendre la dimension de cela, il est fondamental de savoir que Russell représente un cas singulier sur la grille actuelle. Contrairement à la majorité des compétiteurs qui possèdent une représentation complètement externe aux équipes, Russell maintient encore des connexions professionnelles avec Mercedes depuis ses périodes en tant que pilote en développement de l'écurie allemande. Cette circonstance génère un conflit d'intérêts colossal. Comment Russell peut-il négocier de la meilleure manière possible si celui qui le représente est également responsable des paiements? C'est comparable à négocier votre salaire directement avec votre supérieur, sans aucun intermédiaire pour sauvegarder vos intérêts. Schumacher croit que Russell a finalement compris cela, spécialement après s'être senti pressé et négligé durant toute la période où Mercedes a courtisé publiquement Verstappen. Visualisez la situation sous la perspective de Russell. Vous offrez des performances extraordinaires, conquérant des triomphes, étant l'un des pilotes les plus réguliers de la grille, et pourtant votre propre équipe sort courtiser ouvertement un autre compétiteur. Pire encore, celui qui devrait protéger vos intérêts dans cette circonstance est précisément la même personne qui coordonnait les conversations avec votre remplaçant potentiel. C'est une position insoutenable pour n'importe quel athlète professionnel qui se valorise. Publiquement, Wolff continue d'exalter Russell et de commenter sa saison exceptionnelle. Après le triomphe contrôlé à Singapour, l'Autrichien n'a pas économisé les éloges pour le pilote britannique, soulignant comment il a évolué et surmonté les erreurs du passé. Mais est-ce que ces éloges publics
ne sont pas simplement une façade pour camoufler les tensions réelles qui existent en interne? Est-ce que Wolff n'essaie pas désespérément de préserver les apparences tout en négociant discrètement une séparation qui pourrait bénéficier aux deux parties? Si Russell réussit vraiment à se libérer de l'influence directe de Wolff sur sa carrière, cela signifierait une transformation fondamentale dans la dynamique de pouvoir au sein de Mercedes. Le pilote britannique obtiendrait une autonomie complète pour négocier ses propres termes, chercher des opportunités dans d'autres équipes quand nécessaire, et principalement avoir quelqu'un défendant exclusivement ses intérêts dans toutes les circonstances. Pour Wolff, à son tour, ce serait une manière d'éliminer un possible conflit d'intérêts qui a toujours plané sur cette relation. Mais voici la grande question que personne ne soulève. Est-ce que Russell prépare le terrain pour un départ de Mercedes? Réfléchissez. Un pilote qui cherche une indépendance totale de représentation, qui se sent pressé par la façon dont il a été traité durant les négociations avec Verstappen et qui prend des mois pour renouveler un contrat qui devrait être simple. Tous ces indices pointent vers quelque chose de bien plus grand qu'une simple réorganisation de représentation. Le moment de ce possible changement est aussi intéressant. Russell vit sa meilleure période dans l'élite du sport automobile, remportant des victoires et démontrant une maturité exceptionnelle. C'est précisément quand un pilote est en ascension qu'il possède un plus grand pouvoir de négociation et plus d'alternatives sur le marché. S'il cherche vraiment une indépendance totale, ce serait le moment idéal pour faire cette transition. Ce qui rend tout cela encore plus fascinant est le silence absolu tant de Russell que de Mercedes sur cette situation. Normalement, quand il existe des spéculations non fondées sur des tensions internes, les parties impliquées s'empressent de démentir publiquement. Mais jusqu'à présent, rien. Ni Russell ni Wolff n'ont fait de déclaration sur ces spéculations. Est-ce que le silence ne confirme pas exactement ce que Schumacher a révélé? Le sport automobile mondial vit une ère de transformation profonde et peut-être sommes-nous en train d'assister à l'émergence d'une nouvelle génération de pilotes qui n'acceptent plus de participer aux jeux politiques traditionnels des équipes. Russell pourrait être le précurseur d'une approche plus indépendante et professionnelle, où les intérêts du pilote viennent toujours en premier lieu, sans conflit ni influence externe. Si cette séparation se produit réellement, elle pourrait établir un précédent dangereux pour d'autres équipes qui maintiennent un contrôle direct sur la carrière de leurs pilotes. Imaginez si d'autres talents de la grille commençaient à suivre l'exemple de Russell, exigeant une représentation complètement indépendante. Cela forcerait une restructuration totale dans la façon dont les relations contractuelles fonctionnent dans l'élite du sport automobile mondial. Au final, toute cette histoire nous révèle que derrière les sourires et les éloges publics, il existe un univers beaucoup plus complexe et politique que nous l'imaginons. Russell pourrait être en train d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du sport automobile mondial, prouvant que le talent et la détermination sont suffisants pour briser des liens qui semblaient incassables. La question maintenant est, croyez-vous que Russell aura le courage d'aller jusqu'au bout dans cette bataille pour l'indépendance? Et plus important encore, est-ce que ce changement pourrait ouvrir des portes pour des mouvements encore plus importants l'année prochaine? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune coulisse explosive de l'élite du sport automobile mondial.